Hey bonjour à tous, ici BigBadHater, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo qui est pour le coup un petit peu particulière. C'est une première pour moi ce genre de vidéo, j'ai eu l'opportunité, le privilège, que dis-je, la chance d'avoir une interview avec l'un des devs de World of Warcraft et pas n'importe qui, un certain Kowalkowski qui est le directeur technique adjoint de chez Blizzard Entertainment et qui travaille au sein de l'équipe de World of Warcraft. Donc autant vous dire que je faisais pas trop le malin. Cette interview a duré entre 15 et 20 minutes, je lui ai posé des petites questions techniques et après ça des questions un petit peu plus globales. Alors comment va se passer la vidéo? Ça va être très simple, je vais vous donner la question en français que je lui ai posée, ensuite sa réponse en anglais avec la question en anglais, et juste après ça un résumé en français de sa réponse. Pour ceux qui souhaitent la traduction complète de ce que Kowalkowski a dit, les sous-titres directs dans YouTube seront ajoutés un petit peu plus tard dans la soirée. Donc on va faire ça pour chacune des questions, la question en français, sa réponse en anglais, puis un résumé de sa réponse en français. Au total, il y a eu une petite dizaine de questions qui concernent différentes choses de Shadowlands, et donc surtout, j'espère que ça vous plaira. Merci à Warcraft FR de m'avoir proposé cette interview, c'est une première pour moi, alors comme je le disais un petit peu avant, je faisais pas le malin, mais au final c'était plutôt cool, je me suis plutôt bien débrouillé, même avec mon niveau en anglais de Louis de Funès dans Un gendarme à New York, j'ai quand même réussi à kiffer le moment et récupérer des petites informations plutôt sympas. Ceci étant dit, on se retrouve à la fin de la vidéo pour débrief tout ça, je vous souhaite à tous une très bonne interview et on se retrouve tout de suite après. Et on commence tout de suite avec la première question. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail en quoi consistent vos missions et objectifs ainsi que ceux de votre équipe, ainsi que leurs impacts dans le développement de Shadowlands? Okay, wow, that is a very big question. So one of our big objectives for Shadowlands is to emphasize player choice. You're going to get a lot of that throughout Shadowlands. You're going to get it when, obviously, the biggest, most obvious one is your choice of covenant. That's going to impact, your signature ability. It's going to impact, give you a new ability for your class. But there's also, once you get into your covenant, you're going to make choices about how to build out your sanctum. Which areas you want to focus on first. You're also going to get the soul binds, which you can choose from. Each covenant's going to have 3 of them. You can kind of choose and develop. You're going to find conduits out in the world, which are a little bit like relics of Legion. But you're going to be able to take those and slot them into your soul binds so that your version of a soul bind may look different than somebody else who has the exact same soul bind. There's Torghast as well, where you're going to go and get these legendary crafting materials that you're going to be able to take down to, a forger in be able to kind of target, legendaries that you think are going to complement your character. So one of the choice is what's the biggest thing we went into Shadowlands wanting to emphasize is giving players the option of how they want to adventure in the world. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est comme je le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est que Kowalkowski est le directeur technique adjoint de Blizzard Entertainment. Il travaille au sein de l'équipe de World of Warcraft et donc de Shadowlands et il contribue à encadrer les efforts des développeurs et des ingénieurs pour adapter constamment le jeu aux évolutions technologiques. Sa tâche principale aujourd'hui avec le développement de Shadowlands est justement de faire en sorte que cette prochaine extension offre la meilleure expérience possible aux joueurs du monde entier. Et ça passe par plusieurs choses comme donner plus de choix aux joueurs à Shadowlands, sachant que l'un de nos plus gros choix sera bien entendu notre congrégation, et que tous ces choix vont non seulement impacter nos compétences signatures, les sorts de notre classe, mais également les zones dans lesquelles nous allons être, ainsi que les liens d'âme que nous allons pouvoir looter. Nos choix auront un impact sur l'environnement qui nous entoure au sein de Shadowlands, et ce pas uniquement pour notre personnage, mais également pour ce qui nous entoure. Il parle également de Torghast avec la possibilité de pouvoir looter, crafter nos légendaires, et donc que l'accent est mis sur le choix des joueurs et comment nous allons choisir d'arpenter le monde. Voilà, en gros, son job, c'est de faire en sorte que tout ça fonctionne. Prochaine question, comme nous le savons avec la dernière mise à jour de l'alpha, nous pouvons participer au scénario de départ de Shadowlands avec notre arrivée dans The Maw. Je vous en avais d'ailleurs fait une petite vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Avec Légion, lors du lancement, nous étions split dans nos domaines de classe, souvenez-vous, et pour Battle for Azeroth dans les différentes zones Horde, Alliance, de Kultiras et Zandalar. Quelles sont les choses qui ont été mises en place pour le lancement de Shadowlands, sachant que l'ensemble des joueurs vont démarrer au même endroit dans The Maw? Are you talking about like technical challenges for it? Or okay. On the technical side of things, the biggest thing that we like to look at is how can we balance players and make sure that we're not going to overload the servers or make people crash on a client because there's too many people in a given area. So one of the pieces of technology we do have is the ability to
break off and create a new version of Bastion for, when we have too many players in the current one. It's commonly referred to as sharding throughout the community. So we can run lots of versions of Bastion to make sure that as players all pile into the same area, we don't necessarily have a lot of stress on our servers or on the player clients themselves. Alors là, comme il nous l'explique dans sa réponse, le plus gros défi technique du lancement de Shadowlands va être justement comment faire en sorte d'équilibrer la population des joueurs des serveurs pour ne pas les faire crash. Et là, ils vont simplement utiliser une technologie que l'on connaît aujourd'hui, le fameux sharding. Et donc en créant une multitude de petites couches pour que justement il n'y ait pas de crash serveur. Il nous explique par exemple que lors du début de l'alpha de Shadowlands, il y avait beaucoup trop de monde dans la zone de Bastion et donc pour éviter de faire crash, ils ont tout simplement utilisé le sharding. Donc normalement, au lancement de Shadowlands, les serveurs ne devraient pas crash. Question suivante, Battle for Azeroth avec les îles inexplorées et le bassin d'Arati furent le laboratoire de l'intelligence artificielle dans World of Warcraft. Et justement, quelles vont être les améliorations apportées à ces IA et dans quelles circonstances pourrons-nous les recroiser? Right. We improved the artificial intelligence with islands. That technology still exists. We have the capability to draw on that when we feel it makes a lot of sense. Most of our dungeons, feel fairly, scripted might not be the right word, but they're fairly predictable in a sense that I know if I do this to a creature, it will react in a specific way. That's part of a lot of like dungeon and raid mechanics, right? We certainly wouldn't like N'Zoth to pull out a new ability in the middle of that we've never seen before in the middle of a run. So certain aspects of the game will kind of remain the same. We do look at opportunities to utilize a lot of the developments we've made along artificial intelligence. No immediate plans that I'm aware of, at least at launch, but we do have that as a tool for our in our bag and we have actually looked at different areas that we could potentially bring it out to players. Alors là, pour le coup, sa réponse, en mon sens, a été plutôt orientée vers une autre utilisation de l'IA que celle que j'ai évoquée, en expliquant que la majorité des donjons semblent prédictibles dans leur mécanique et que certains aspects du jeu resteront les mêmes. Il a pris l'exemple du combat sur N'Zoth. Ils ne veulent pas, par exemple, qu'un boss utilise un nouveau sort lors d'un combat pour surprendre les joueurs. Chose qui, au final, pourrait être quand même relativement intéressante, je trouve. Mais également, ce qu'il nous dit, c'est que la technologie de l'intelligence artificielle qui a été utilisée lors de Battle for Azeroth a fait ses preuves, qu'ils ont la technologie et qu'ils la mettront de côté, l'utiliseront, et ce, lorsque ce sera approprié. Donc en gros, ce que j'en ai compris, c'est qu'ils ont des IA développées, ils les mettront en place quand ce sera nécessaire, mais c'est pas la priorité du lancement de Shadowlands. On enchaîne avec la question suivante, avec le postulat suivant. On sait qu'aujourd'hui, la configuration nécessaire pour jouer à Shadowlands est la même que pour Battle for Azeroth, et que Blizzard a toujours fait en sorte que le jeu soit jouable par un maximum de joueurs indépendamment de leur configuration, et donc la question a été de savoir comment ils ont utilisé la technologie de Nvidia RTX pour permettre à ceux qui le peuvent de profiter d'une meilleure expérience graphique. Yeah, we look at new graphics technologies as they come out. Things like ray tracing, which we're doing for Shadowlands. We look at something that we think is going to stick around for a while and eventually distribute more across the hardware spectrum. And we think ray tracing is something that will. But we also want to make sure that we're not changing like all of the shadows in the game over to ray tracing, because that's definitely going to change the dynamic of who can actually play the game. So we like to be very flexible on our graphics options, because we do feel like the game gets better the more people that can play it. So we like to give people a lot of options, of both hardware and graphics. And if you have a 2080 and overclocked CPU and you want to see how high you can take it, we give you graphics options beyond the standard to be able to do that. And likewise, if you might be playing on a machine that's even below minimum spec, we do have graphics options that actually go below what our minimum spec expectations are in order to try and include those players. We just, we don't always give you the guarantee you're going to be able to go and maybe raid or go into a battleground with that hardware, but we do want to make as much of the game accessible to as many people as possible. And we typically do that by scaling our features so that it can be, a little less taxing on lower end systems. Or if you have a higher end system, you can go ahead and try to melt your machine.
Alors, on sait aujourd'hui avec l'alpha que l'option RTX sera disponible à Shadowlands et qu'ils gardent en vue les nouvelles technologies comme celle de Nvidia. Mais ils ne veulent pas adapter le jeu à la technologie, mais plutôt l'inverse. Il a pris pour exemple les ombres dans le jeu, ils ne veulent pas avoir à changer toutes les ombres juste pour le RTX. Donc en fait, cette technologie s'adaptera au jeu actuel. Leur but principal est cependant de rester flexible sur les graphismes du jeu, ils veulent donner à un max de personnes la possibilité de jouer. Et ce, comme je le disais dans la question, indépendamment de leur configuration. Il nous explique aussi qu'il sera possible de jouer sous la configuration minimum requise, mais sans garantie que le jeu tourne parfaitement en RAID et en BG par exemple. Et ça me fait un petit peu penser justement aux nouvelles options graphiques que l'on va avoir avec la possibilité de choisir les AOE que l'on peut voir, etc., etc. Donc encore une fois, pour permettre à un maximum de joueurs de pouvoir jouer à World of Warcraft. Cependant, avec les nouvelles technologies, ils veulent quand même offrir la possibilité aux gens avec de bonnes machines d'avoir un jeu plus beau. Question suivante, et ça on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos, Shadowlands va apporter énormément de nouvelles personnalisations pour notre personnage, mais la question qu'on pourrait se poser, c'est justement est-ce qu'il est prévu d'en rajouter à l'avenir d'autres, comme par exemple les personnalisations de la morphologie. Great question. We're getting a lot of good feedback so far on the character customization. That makes us very happy. You know, it's something that the team really rallied behind to move forward. And so we're very happy with where it's at right now. But we're also listening to feedback about where we can get better with that. So we'll certainly take all of that feedback and think about, you know, the future of what we want character customization to be, you know, and consider anything if it feels right for the game. You know, we have a very stylized game. We have a very artistically defined point where people can look at a game and say that is World of Warcraft. And so we want to make sure that any customization we bring into the game will preserve that as well. Réponse relativement simple, ils prennent l'ensemble des feedbacks des joueurs pour voir si c'est possible de le mettre en place, mais par contre toutes les modifications liées au personnage doivent respecter la charte graphique du jeu. En gros, si on voit un personnage du jeu avec des customisations particulières, il faut qu'on sache tout de suite que c'est bien World of Warcraft. Et donc à mon avis, pour ce qui concerne la morphologie des personnages, etc., c'est pas forcément pour tout de suite. Question suivante, je lui ai demandé de quoi est-il le plus fier dans le développement de Shadowlands. Oh man, you're asking me to pick my favorite child. That's a great question. I find myself playing a lot of Torghast. It is just really fun to go in. I've played on my Death Knight and my Demon Hunter. It's just fun to go in and have those anima powers begin stacking up. And each run, you get a different set of anima powers. And like one run, you're like trying to find maw rats because you stack this ability to blow them up and just clear levels. And so now you're like, oh, I should get the anima ability that spawns maw rats or doesn't make them run away. And then you have the other one that's like, oh, my eye beam is like on instant cooldown on my demon hunter, and it's just amazing. Or your immolation aura is permanent, and now you're just like, you find yourself playing differently every time you go through there based on those. It's something that's unique and fun. I'm really enjoying it. I think as a team we really did something cool there. But there's a lot in Shadowlands that I'm proud of. Là pour le coup sa réponse était drôle, avec ma question c'était un peu comme si je lui demandais lequel de ses enfants il préférait. Mais il a quand même répondu en me disant que justement ce que lui préférait dans le développement de Shadowlands c'était Torghast, et qu'il adorait l'arpenter avec son DH. Il a plusieurs fois insisté sur le fait que les activités que nous allons réaliser dans Torghast sont à la fois uniques et fun, et qu'il adore justement le côté de génération aléatoire qui apporte de la différence à chacun de ses runs. Il a pris comme exemple la particularité avec les rats à l'intérieur de la tour, où on peut justement les faire exploser, et comme il l'a dit plusieurs fois, à chaque fois ça change, c'est unique et fun. La prochaine question porte sur une annonce qui a été faite récemment et qui concerne les connexions entre les serveurs. I got you, yeah, okay. Realm connection. Yeah, we're beginning to do realm connections, and we're going to continue to do those. We want to, bring server populations up in areas where we feel that some of them have, spread out. A lot of players have transferred over the years in particular, seeking out higher population realms. And we want to make sure that people have enough people in the realm to feel like they don't necessarily have to do that. So we're looking at balancing population. We're going to continue to do that. We'll announce more as we continue to do them.
Alors là, il nous explique que justement, ils ont mené des investigations pour savoir justement les serveurs qui étaient le plus peuplés que d'autres. Et leur objectif est justement de faire des connexions entre les serveurs pour que les joueurs ne se sentent pas tout seuls isolés sur un serveur, qu'ils se sentent obligés de migrer. Des investigations, tout ça sont encore en cours et donc des annonces devraient être faites au fur et à mesure de l'évolution de ce sujet. On enchaîne avec la prochaine question qui est là une qui me porte vraiment à cœur parce que c'est tout simplement quelque chose que j'adore et qui est aussi à la base de ma chaîne YouTube. Est-ce qu'il a participé à l'élaboration des secrets? Est-ce qu'il y en a encore qui sont cachés? Oh, secrets. So we have a few designers. I'm unfortunately not part of that, but I'm a fan as well. I've gone through a few of them, and you know, even with inside information, I try to not learn too much. It's fun to discover them, but no, not. I'm not directly involved with secrets, but I am as big a fan as you are. Il nous explique ici qu'il ne fait justement pas partie de la team qui met en place les différents secrets, mais que lui aussi adore, qu'il en a fait également de nombreux sur son personnage, mais qu'il essaye surtout de ne pas se faire spoil par ses collègues. On enchaîne avec la question suivante, qu'est-ce qu'il pense lui personnellement de Sylvanas? My personal view of Sylvanas. She's complicated. She's driven. So I guess, she's an interesting character. One of the characters that has evolved most since her origins. So I'm a huge fan of characters, whether they're heroes or villains. And it's been interesting to watch her development. And I think we're going to learn a lot more in Shadowlands about the actions that she took during the course of the past several expansions. And I think it's going to be exciting for players to understand finally what Sylvanas' endgame is. Comme il le dit, Sylvanas est un personnage qui est compliqué, mais également passionné. C'est un des personnages qui a le plus évolué depuis le début, mais surtout que l'on va en apprendre beaucoup plus à Shadowlands sur les actions qu'elle a prises dans les précédentes extensions, comme par exemple son pacte avec Elia, et ça va être excitant pour les joueurs de enfin comprendre le pourquoi du comment elle a fait ça, et l'ensemble de ses actes depuis maintenant quelques extensions. Prochaine question que je me devais de poser, est-ce qu'il est du côté de la Horde ou du côté de l'Alliance? My main character is a Death Knight that is a Night Elf. So I spend most of my time on the Alliance. I do play Horde characters as well. I have also max level Horde monk, and I initially, I enjoy doing that. I enjoy seeing both sides of the story, and it's nice to get the reward in Battle for Azeroth of progressing through each war campaign. It's the mount I ride the most around is my Alliance Frostwolf and my Horde Blood Charger, because I'm very proud of completing the campaign on both of them. So I do play both, but I probably spend a majority of my time on my Alliance characters. Il nous dit ici que son personnage principal est un elfe de la nuit chevalier de la mort, mais qu'il joue aussi un moine orc. Au-delà du choix de faction, et lui ce qu'il apprécie surtout, c'est de jouer dans les deux factions et les deux côtés de l'histoire de Battle for Azeroth, avec la fameuse campagne de guerre qui est différente des deux côtés. Il explique d'ailleurs que la monture qu'il utilise le plus est celle que l'on obtient quand on complète l'histoire des deux factions sur Battle for Azeroth. Mais malgré tout quand même, il joue quand même le plus côté Alliance. Avant-dernière question que je lui ai posée, c'est de savoir s'il avait un message particulier à adresser à ceux qui souhaitent commencer l'aventure World of Warcraft. Yeah, we have done a lot to make World of Warcraft as welcoming as possible. We do understand in the past it could be very intimidating to look at 120 levels, for instance, and say, oh my gosh, that's a lot of levels before I get to play this game that all of my friends are talking about. So part of Level Squish was designed to, there were a lot of reasons, and it wasn't just for new players. It was also so that the leveling experience itself could be more rewarding. But we also have the Exiles Reach, which is our new zone specifically targeted at players who have never played World of Warcraft before. And that's going to introduce players to the concepts behind the game of Horde and Alliance, and what is it your class can do. It's designed to be a couple of hours for you to get to around level 10. And it's going to introduce you slowly to, over the course of that time to how to move around the world, what your abilities mean, when you should use them. So we think this is the friendliest time ever for new players to engage with World of Warcraft. And so, we're hopeful that many of them give it a try and join what's been an amazing journey and experience for, millions of players around the world for decades.
Il nous explique ici qu'avec Shadowlands, les devs ont fait beaucoup pour que le jeu soit plus accueillant pour tous. Comme par exemple pour les nouveaux joueurs avec la nouvelle zone de départ, le fameux confin aux exils. Mais surtout, il nous explique la raison du level squish qui n'est pas seulement de diminuer le temps de jeu nécessaire pour jouer avec des gens niveau max. Donc grosso modo, la phase de pexing aujourd'hui du niveau 1 au niveau 120. 120 niveaux, c'est beaucoup trop, même si c'est pas forcément long. C'est quelque chose qui peut paraître compliqué à atteindre quand on commence le jeu. Mais aussi le level squish est là pour que la phase de leveling, la phase de pexing, soit plus satisfaisante en termes de progression de personnage. Comme le fait d'avoir des nouveaux sorts à des paliers plus bas, l'évolution de notre personnage, etc., etc. Et surtout, chose importante, il pense que c'est le meilleur moment pour les nouveaux joueurs de venir découvrir le jeu et de commencer l'aventure World of Warcraft. Dernière question, je me devais de la poser même si je connaissais d'avance sa réponse. Quelle est la date de sortie de Shadowlands? I will give you the same question that Dean and John said, sometime later this year. But it will be this year, and we're fairly confident. We're obviously entering beta, which is a good sign in terms of progression. And feel free to extrapolate from that date what you will, but it will be this year. Et là pour le coup c'est une réponse sans appel, Shadowlands sortira cette année, et maintenant que l'on connaît la date de la sortie de la bêta de Shadowlands, à nous de nous sentir libres d'extrapoler, de prédire la fameuse date de sortie. Et voilà pour cette interview les amis, j'espère que ça vous aura plu. Alors vous imaginez pas la pression de malade que je me suis mise par rapport à cette interview. C'était vraiment une première pour moi, donc je faisais vraiment pas le malin. Encore une fois, mille merci à WarcraftFR et à Kowalkowski de m'avoir donné la chance de pouvoir faire une interview avec un dev de Blizzard. Franchement, c'était juste un truc de ouf. Mais surtout, merci à vous qui regardez les vidéos et qui me suivez sur Twitch, parce que, avant tout, c'est grâce à vous que je peux faire tout ça. Comme je le disais juste avant, c'était ma première interview en plus en anglais, donc ça m'a un petit peu rassuré quand même sur mon niveau. Je me suis mis une pression de malade. Après coup, j'aurais peut-être fait différemment, mais au final, je pense que c'était un très bon exercice et pourquoi pas refaire ça un jour. Pour ce qui concerne les questions, il faut savoir que j'en avais préparé d'autres, mais qui concernaient plutôt tout ce qui concerne au game design, donc personne n'était pas forcément la cible directe de ces questions, et donc j'espère quand même que celles que j'ai posées vous auront plu. Si jamais un jour c'est amené à se reproduire, je saurai comment ça se passe, je serai je pense plus détendu, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que c'était quand même vachement cool. Pour ce qui concerne ma traduction, elle est perfectible, donc n'hésitez pas dans les commentaires à rajouter ce que vous avez à dire sur tout ça. Comme je le disais au début de la vidéo, les sous-titres complets vont arriver plus tard dans la soirée en anglais et en français. Comme ça, tout le monde sera content. Normalement, j'ai pas fait trop de fautes dans ce que j'ai écrit, mais bon là, la pression est en train de redescendre tout doucement seulement à partir de là maintenant. Donc si jamais il y a des coquilles, veuillez m'en excuser, mais je sais que vous serez indulgents. Encore une fois, un grand merci à WarcraftFR et à Kowalkowski pour cette interview, mais aussi un grand merci à vous. N'hésitez pas à partager la vidéo, pour le coup ça me ferait extrêmement plaisir. Moi il me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une très bonne journée. Je vous fais des énormes bisous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!